Imaginez, vous allez au supermarché, vous faites vos courses, vous passez en caisse, et là, on ne vous donne pas votre ticket de caisse. Non! Parce que oui, c'est la fin de l'impression systématique des tickets. Maintenant, pour l'avoir, il va falloir le demander lorsque vous passez en caisse. Cette mesure fait partie de la loi anti-gaspillage votée en 2020 et elle entre désormais en vigueur. Alors c'est quoi l'intérêt pour le gouvernement de ne plus vous donner automatiquement votre ticket de caisse? Eh bien c'est pour des raisons écologiques. Enfin, plus ou moins. Chaque année en France, 150 000 tonnes de papier sont utilisées pour imprimer des tickets de caisse. C'est l'équivalent de 25 millions d'arbres coupés et de 18 milliards de litres d'eau. On peut donc comprendre qu'il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de demander son ticket de caisse parce qu'on est allé acheter un paquet de papier toilette en urgence. Soyons honnêtes, ça nous est tous arrivé. À côté de ça, ce qui se développe, ce sont les tickets de caisse numériques. Mais eux aussi ont un impact environnemental, puisqu'il faut du matériel pour les transférer par mail et des centres de données pour les stocker. On a ce qu'on appelle un transfert d'impact, c'est-à-dire que les impacts environnementaux associés au papier, on va les remplacer par des impacts environnementaux associés à la fabrication de l'ensemble des équipements numériques dont on a besoin pour pouvoir à un moment ou à un autre afficher sur un écran le ticket de caisse au format numérique, donc souvent sous la forme d'un PDF. Mais est-ce que cette dématérialisation au format numérique est bénéfique pour l'environnement? Aucune étude officielle n'a été réalisée en France pour démontrer la performance environnementale de la dématérialisation du ticket de caisse. Vous l'avez donc compris, passer du papier au numérique n'est pas forcément la solution miracle. L'autre raison mise en avant pour arrêter l'impression systématique des tickets de caisse, elle est sanitaire. En fait, depuis 2015, les tickets de caisse ne doivent plus contenir de bisphénol A, puisque c'est un perturbateur endocrinien. Il a donc été remplacé par du bisphénol F ou S, sauf que ces substituts sont eux aussi finalement soupçonnés d'être des perturbateurs endocriniens. Mais au-delà de la prévention sanitaire ou écologique, demander son ticket de caisse reste important pour de nombreuses personnes, puisque c'est une manière de vérifier ses courses, notamment dans un contexte d'inflation.